Coucou les futurs auto-entrepreneurs, c'est dur à dire. Je m'appelle Alexandra et je voudrais devenir auto-entrepreneur. J'ai décidé de faire cette vidéo pour aider les autres et pour montrer mon parcours, euh, en fait mes galères et mes succès, enfin j'espère. Voilà, pour vous montrer en fait comment ça se passe. Parce qu'en fait quand je regarde sur YouTube, ce sont souvent des auto-entrepreneurs qui ont déjà réussi, enfin je veux dire qui en vivent déjà. Donc je vais avoir beaucoup de mal à regarder la vidéo, à regarder, non pas la vidéo, je vais avoir beaucoup de mal à regarder la caméra. C'est pas évident, voilà, donc ça donne une idée aussi. Bon après il y en a qui regardent qui se filment et qui n'ont pas de problème. Donc j'espère que je ne vais pas être trop décousue parce que voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je vais essayer de faire des vidéos assez courtes, 10 minutes, mais je vais en faire régulièrement. Donc en fait, je vais juste expliquer brièvement ce que je fais, ce que je veux faire et ce que j'ai fait, enfin ce que j'ai commencé à faire, et voilà, pour vous donner en fait des idées, enfin plutôt pour vous aider à savoir par où commencer, parce que c'est ça le plus dur, c'est de savoir par où commencer. Euh, donc, je suis prof de piano depuis pas mal d'années, et donc je voudrais donner des cours de piano en ligne. En fait, ça fait pas mal d'années que je veux faire ça, ça fait au moins 7 ans, donc ça fait pas mal d'années sur YouTube. J'ai posté quelques vidéos, je ne sais plus ce que j'ai posté, j'en ai peut-être posté 3-4. Voilà. Bon, voilà, c'était pas très assidu parce que je ne sais pas trop comment faire. En plus, voilà, je suis prof de piano, mais j'ai pas de piano vraiment, j'ai juste un clavier, mais qui ne fait pas de nuances. Donc c'est vrai que ça la fout mal pour un prof. Mais au moins, voilà, j'ai quand même un clavier. Donc, voilà. Euh, donc, je voulais pas faire des cours de piano avec un clavier qui ne fait pas de nuances. Alors, par contre, ce qui est bien, c'est que c'est des touches qui s'éclairent, donc c'est pas mal pour visualiser les notes. Donc, voilà. Donc, du coup, j'avais décidé de donner des cours via un piano, enfin, ma belle-sœur a un piano, donc je lui ai demandé, il n'y a pas si longtemps que ça, si je pouvais utiliser son piano pour faire les vidéos. Mais vu le confinement qu'on vit actuellement, du coup, ben, je vais devoir me débrouiller autrement. Bon, je vais vite, parce que sinon on va rester pendant des heures. Donc voilà, j'ai décidé de vivre de mes cours en ligne. Entre-temps, en fait, j'étais à Paris et j'ai quitté Paris pour un avis. Je voulais pas dire dans la ville où je suis, pour le sud. Voilà, je suis pas amoureuse d'un sudiste. Et dans la ville où je suis, j'ai pas trouvé d'élèves. Enfin si, j'ai fini par en trouver deux que j'ai eu, mais que j'ai eu parce que je les ai vus. Enfin, on s'est vus en fait en direct. C'est pas comme Paris où on met une petite annonce et puis on vous appelle. Ici, c'est pas du tout le cas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû trouver un boulot en urgence, gagne-pain. Donc, je suis venue vendeuse en fruits et légumes. Donc, c'est vrai que pour une prof, après 20 ans de cours de piano, de vendre des fruits et des légumes, bon, ok. Donc, euh, j'étais frustrée parce qu'en fait, j'avais vraiment envie de donner des cours. Et du coup, voilà, c'est comme ça qu'est m'est venue l'idée de vouloir donner des cours en ligne. Bon, bref, c'est quand même... c'était quand même en stand-by pendant toutes ces années. Mais de plus en plus, avec les années, là, ça me manquait. Et donc, du coup, j'avais envie de mettre ça en place. Mais je ne savais pas comment. Voilà. Donc, j'ai su qu'on pouvait devenir auto-entrepreneur grâce à un blog de piano, justement. Elle a parlé donc de David J. Je ne sais pas si vous connaissez. La présentation est très sobre parce que le fond est noir ou quelque chose comme ça. Mais lui, il parle beaucoup. Enfin, moi aussi, mais il parle vraiment beaucoup. Et je trouvais ça assez commercial, mais en fait, c'est très intéressant ce qu'il dit. Et par son intermédiaire, il m'a fait connaître Olivier Roland. Enfin, si tu t'intéresses à l'auto-entrepreneuriat, Olivier Roland est quelqu'un d'assez connu.
Donc moi, du coup, j'ai commencé à regarder ses vidéos, etc. Très intéressant. Donc voilà, par où commencer? Déjà, je te conseille, si tu veux vivre je sais pas, de ton business en ligne, c'est vraiment déjà de se documenter. Moi, c'est ce que je fais en fait, depuis plus d'un an, peut-être un an et demi. Donc en fait, c'est assez récent, hein. C'est pour ça que ça m'a motivée pour donner des cours en ligne. Et donc je te conseille déjà de télécharger son PDF sur Vivre la vie de ses rêves. Très intéressant. Je te mettrai, j'espère que je vais y arriver, de mettre un lien en dessous. Parce que là aussi, c'est des paramètres qu'il faut faire et que je ne connais pas. Mais sinon, je te redis, c'est Olivier Roland. Voilà, tu tapes Blogueur Pro. Et normalement, tu trouveras sur son blog, parce qu'il en a plusieurs, Vivre la vie de ses rêves. Donc, j'ai tout lu. Ensuite, moi, après j'ai vu pas mal de vidéos, je me suis intéressée à d'autres blogs. Moi qui ne lisais pas vraiment des blogs, j'ai trouvé ça super intéressant. Je suis tombée sur No Tuxedo. C'est donc le blog de Marlène et ça parle de créer un blog, vivre d'un blog. Alors là, ça parle surtout de blog. Alors moi, je te conseille, je sais pas, mais c'est vrai que Olivier Roland le conseil, c'est de de créer un blog. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça t'appartient. Si par exemple YouTube disparaît et que tu as mis des tas de vidéos sur YouTube, il n'y a plus de traces de tout ce que tu as fait. Alors que si tu as un blog, même si tu mets effectivement des vidéos YouTube sur ton blog, il n'y aura pas que des vidéos. Ça peut arriver qu'il y ait des blogs où il n'y a que des vidéos. Mais là, ça sera... normalement, tu auras mis des articles. Donc, voilà. Et normalement, tu auras aussi sauvegardé tes vidéos sur un disque dur. Donc après, tu peux les reprendre et les mettre sur une autre plateforme. Voilà. Donc, c'est pour ça que le blog est important. Alors moi, pour l'instant, je préfère pas le faire. Je sais qu'on peut déjà avoir du trafic sans avoir un blog. C'est là, c'est ça que je vais te parler. En fait, d'avoir un blog, il faut déjà se documenter sur WordPress. Alors, il y en a qui prennent d'autres sites. J'ai vu qu'en fait, le WordPress, c'est quand même... c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur. Moi, c'est ce que je vais prendre. Je trouve que c'est long à mettre en place. Et là, pour moi c'est trop long. Donc, je préfère ça mettre de côté. Alors, par où commencer? Déjà, se documenter, déjà pour te donner une idée, en fait, si à la longue, tu veux faire un blog, voir ce que tu veux faire. Enfin, voir tout ce qu'il faut connaître. Donc, moi, j'ai appris pendant plus d'un an le copywriting, si on peut le dire en anglais. Qu'est-ce que j'ai appris? Le copywriting et WordPress. Donc j'ai commencé à lire surtout sur le copywriting et sur les blogs. Alors tu peux aussi lire André Dubois du blog Traffic Mania. Tu peux regarder les vidéos. Moi c'est ce que je regarde régulièrement. C'est super intéressant. Parce qu'en fait, moi je suis au chômage. Du coup, mais oui, j'ai pas dit ça au fait. Donc je suis devenue vendeuse en fruits et légumes. Finalement j'ai été licenciée début janvier avec mes 2 autres collègues. Voilà. Donc donc pour moi le confinement entre guillemets ne me change pas puisque je ne travaille plus depuis début janvier. Donc j'étais licenciée économique, je suis donc en chômage. Donc ceux qui sont en chômage, c'est une opportunité de lancer son business. J'ai appris que c'était très long à mettre en place, 3, 4 ans, il y en a qui arrivent en quelques mois, alors bon, j'en sais rien, je peux pas dire, je sais pas. Donc actuellement où j'en suis, il y a trop de choses à dire en fait. Moi j'ai créé mon nom de domaine. Moi j'ai pris sur gandhi.net. Alors en cela en fait j'ai suivi Marlène du blog No Tuxedo. Je ne savais pas où aller parce qu'en fait il y a OVH, le plus courant c'est OVH. Moi j'ai préféré, je sais pas pourquoi, j'ai préféré le conseil de Marlène.
du blog No Tuxedo, je répète. Voilà. Je crois que Gandhi.net c'est français. OVH, ça génère pas mal de trafic, donc peut-être que... Est-ce qu'il y a moins de réponses si jamais tu as des problèmes, je ne sais pas. Donc j'ai créé mon nom de domaine. En fait, il faut, quand tu veux créer ton nom de domaine, il faut déjà que tu aies choisi ta thématique. Donc là, je ne vais pas te donner des conseils là-dessus, choisir ta thématique, parce que ça, il y a pas mal de choses qui peuvent t'aider. Donc le blog No Tuxedo, Traffic Mania. Bon, il y a Marketing Mania, mais ça, j'ai pas vraiment regardé, alors je ne peux pas en parler. Je sais qu'il a énormément de vues, mais bon. Et tu peux regarder aussi Antoine Blanche Maison, Antoine BM, que je connais vraiment depuis peu, depuis, je sais pas moi, 15 jours, 3 semaines, c'est tout. Hein. Alors que les 2 autres blogs, là, je les ai regardés, je les regarde depuis plus d'1 an. Donc, quand tu as choisi ta thématique, et la chose la plus importante, est-ce que c'est rentable? Ça, tu peux regarder Traffic Mania, donc de André Dubois. Ça, regarde dans sa playlist de vidéos comment choisir sa niche ou quelque chose comme ça. Ça, c'est super important. Parce que si tu fais un truc qui en fait finalement répond pas à un besoin, voilà, ça sert à rien. Ça, c'est super important. Voilà. Donc moi, j'ai choisi, donc voilà. Donc j'ai créé mon nom de domaine et actuellement, donc comme je suis en licenciement économique, je suis en contrat de sécurisation professionnelle, le CSP. Et donc j'ai un conseiller Pôle emploi qui me suit toutes les semaines et je dois rendre des comptes en fait. Hein. Alors c'est un peu chiant parce que en fait je dois faire une étude de marché. Bon, ok, bah pour voir s'il y a du public. Moi je sais qu'il y a du public, mais bon, à Pôle emploi, il faut justifier. Donc, effectivement, pour vous, ça peut être pas mal de savoir s'il y a une étude de marché. Donc tu peux trouver sur Google Ads, ADS. Il y a Google Trends, Trens. C'est mieux Google Ads. Voilà, ça te donne le nombre. Si tu tapes par exemple, moi j'ai fait, on l'a fait pour moi, c'est très gentil, on l'a fait pour moi. Apprendre le piano et on te donne une estimation par mois de gens qui tapent ça. Donc c'est des mots-clés, c'est super important. Donc moi j'ai 6600 personnes de recherche mensuelle, donc c'est pas mal. Donc voilà, il faut faire une étude de marché. Donc par où commencer? J'avais dit que voilà, c'est ça. Par où commencer? Bah, déjà, chercher ta thématique, chercher si c'est rentable. Donc je te renvoie à Traffic Mania de André Dubois. Voilà. Et ensuite de chercher un nom de domaine. Pareil, dans No Tuxedo, elle t'explique. Tu tapes chercher le nom de domaine, il y a des mots, voilà, enfin des mots. Oui, des mots clés. Enfin des mots-clés. Ça peut t'aider à savoir comment choisir ton nom de domaine. Donc ça, vraiment, ces deux choses-là, ces 2 blogs peuvent t'aider. Et donc moi, pour l'instant, j'ai uniquement enregistré mon nom de domaine. Maintenant, ce qui est très important, c'est de créer du contenu. Voilà, donc moi j'en suis là actuellement, créer du contenu. Donc moi je suis super lente. Je suis trop perfectionniste. Donc là, je suis en train d'écrire des articles. Alors voilà, c'est ça. Pour ça, il ne faut pas se décourager. Moi, j'écris un article, puis à un moment donné, moi, j'ai passé une journée entière. Il y en a qui passent 1 heure. C'est très bien pour eux. Effectivement, en fait, je me rends compte que ça ne sert à rien d'y passer une journée entière. Puis le lendemain, je recommence une journée entière. Et puis en fait, je fais ça pendant plusieurs jours, puis j'avance pas. Donc en fait, il faut vraiment s'organiser. Là, j'apprends ça, j'apprends à m'organiser. Alors, autant au magasin, j'ai appris à m'organiser, j'étais super organisée, mais sinon, dans la vie de tous les jours, je ne suis pas du tout organisée, donc il faut apprendre à s'organiser. Dans No Tuxedo, elle t'aide à savoir comment t'organiser. Donc là, moi, j'ai créé des articles. Ils ne sont pas finis. J'en ai créé plusieurs, mais ils ne sont pas finis. J'ai fait une première vidéo.
je n'ai pas posté, je l'ai tourné, maintenant il faut faire le montage. Ah oui, c'est ça qu'il faut apprendre aussi, le montage. Oh putain. Donc il y a pas mal de choses à apprendre. Moi j'ai fait des essais. En fait j'ai filmé mon élève et donc du coup j'ai plein de vidéos avec elle à regarder et à tirer voilà, des exemples pour aider les autres. Et donc maintenant il faut que je fasse le montage. Donc je me suis entraînée un petit peu au montage, donc ça me donne une idée. Donc il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc moi j'ai fait ça pendant 1 an, évidemment j'ai pas fait ça tous les jours. Hein. Mais voilà, il faut vraiment pas se décourager parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Alors si tu travailles, donc là avec le confinement non, mais profites-en pour apprendre, sauf si tu es en télétravail, essaie de faire ça à côté. C'est vraiment important. Donc là l'étape suivante pour moi, c'est de mettre ma première vidéo en ligne, et ce qui est très important, donc ça je me suis inspirée des autres, on m'a dit oh mais c'est un cas classique, oui ben, c'est peut-être un cas classique mais tout le monde ne le fait pas, c'est je vais poster ma vidéo donc sur un sujet précis et en dessous je vais mettre un lien en PDF, donc un mémo de ce que je dis dans la vidéo. Et en fait, les personnes, quand elles vont cliquer sur ce lien PDF, ça va les emmener à une page de capture. Donc pareil, si vous ne savez pas ce que c'est, cherchez sur Internet, ou enfin tapez sur Internet. En fait, une page de capture, c'est en échange du PDF. Parce qu'en fait, quand tu cliques en général sur un PDF, tu l'as soit directement, le fichier que tu demandes, mais moi, c'est pas ce que je vais faire. C'est en échange de l'email de la personne, elle aura le PDF. Donc, en fait, le plus important, c'est ça. Maintenant, c'est mon étape, c'est de capturer des inscrits. Car avec les inscrits, donc, tu vas créer en fait une liste email. Et avec cette liste email, tu vas pouvoir envoyer des formations payantes. C'est l'objectif. C'est super important. Ça, je l'ai bien compris hein, dans les vidéos. C'est super important. C'est pas le nombre d'abonnés que tu as sur YouTube. Le nombre d'abonnés, tu ne peux pas les contacter. Mais si au contraire, via un formulaire, donc la plupart des cas, si tu vas sur des blogs, en échange d'un cadeau, donc d'un e-book, tu dois rentrer ton email et en échange de ça, tu as l'e-book. Bon, moi, j'ai pas d'e-book parce que je suis trop longue à déjà faire un article. Donc, un e-book, c'est même pas la peine. Pas pour l'instant. Donc, moi, c'est juste en échange du mémo, du récapitulatif de ma vidéo. Donc, ça, c'est une idée. Hein, pourquoi pas. Il y en a qui le font. Hein, donc, enfin, je me suis inspirée de quelqu'un. Donc, voilà. Tu peux avoir ton premier inscrit. Alors, moi, ce que je vais faire, comme j'ai pas envie d'obliger les gens. Comment dire? En fait, je voudrais mettre dans la page de capture, je voudrais mettre une petite case. J'ai vu qu'il y en a qui faisaient ça. Est-ce que vous voulez vous abonner à ma newsletter? Parce qu'en fait, ce que je voulais faire, c'était d'office, en fait, qu'ils soient inscrits à ma newsletter. Mais je me dis, ouais, mais en fait, le plus important, c'est d'avoir des inscrits qui veulent vraiment te suivre. Ça, c'est le plus important. Donc, je vais rajouter une petite case, si c'est possible. Hein. Veux-tu t'abonner à ma newsletter? Donc voilà, quand ils vont vouloir télécharger mon PDF. J'espère que ça c'est clair. Voilà, donc ça c'est la prochaine étape, de créer une page de capture et ensuite de pouvoir mettre ce lien sous la vidéo, parce que je ne sais pas comment on fait. Et voilà. Et aussi, je sais qu'il faudra que je crée Active Campaign. Alors il y a plusieurs choses, hein. Il y a Aweber, ça c'est pour ensuite quand tu as pas mal d'inscrits, c'est de pouvoir envoyer la newsletter à tout le monde en même temps. Alors sur Gandhi.net, tu peux le faire, mais je préfère prendre un lien en plus, Active Campaign, parce que ça a l'air d'être assez courant. Voilà. Donc ma prochaine étape déjà, c'est de finir mon article, enfin mes articles, déjà on va en finir un, et de créer une page de capture. Voilà, et puis aussi de finir ah oui, parce que non, mon étude de marché elle est faite. Maintenant pour mon conseil financier, il faut que je termine
le plan d'action financier. Est-ce que c'est comment je vais vendre mes produits? Voilà. Bon, j'espère que j'ai pas été trop longue, j'espère que ça n'a pas été... parce que j'étais un peu rapide au niveau débit. A plus!